votre émission Mon métier. Notre invité du jour est Monsieur Ernest Saint-Bénéfice. Qui est-il? Découvrons-le ensemble. Bonjour Monsieur Ernest Saint-Bénéfice. Bonjour Bénédicte. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Alors, qui est Monsieur Saint-Bénéfice? Comme vous le voyez, comme vous l'avez déjà dit, je suis journaliste à la base, journaliste professionnel et fondateur d'un web magazine qui est bien connu dans le monde évangélique qui est e-Gospel Magazine. C'est un magazine numérique qui propose des contenus sur l'actualité chrétienne ici en Côte d'Ivoire. Nous existons depuis 2017, nous sommes en 2022. Pour certains, c'est maintenant qu'on vient de naître alors que l'aventure a démarré depuis 2017. Donc, chaque jour que Dieu fait, on fait l'effort vraiment d'instruire, d'entretenir, d'édifier le monde chrétien. Comment est né le magazine e-Gospel? Comme je l'ai dit à la base, je suis moi-même journaliste et donc j'ai travaillé comme rédacteur en chef de certains magazines qui existent déjà sur le terrain. Notamment, j'ai commencé avec un magazine en ligne qui n'était pas déjà chrétien, qui était un site d'information, d'actualité générale. On faisait un peu de la politique, l'économie, un peu de tout. C'était les premiers pas déjà. Après, j'ai dirigé un journal chrétien, qui est d'ailleurs le seul pour le moment qui peine à s'en sortir, qui existe, qui est bien connu. Je ne vais pas faire la publicité. Mais j'ai dirigé ce journal-là pendant 3 ans en tant que rédacteur en chef. J'ai pu vraiment mettre tout ce qu'il fallait pour faire exister ce journal. Et après, j'ai rendu des missions pour une radio chrétienne où je suis présentement directeur de l'information et rédacteur en chef. Et donc, ces chemins faisant, je me suis rendu compte que le champ numérique était encore vide. Il y avait des pages ou des sites profanes qui offraient des contenus, mais je me suis rendu compte que le champ évangélique était vide. Il fallait tout de même vraiment innover, apporter quelque chose à toute cette communauté nouvelle qui était en train de naître sur les réseaux sociaux à travers Facebook et autres plateformes. Donc, c'est en cela que l'idée m'est venue de créer cette plateforme. Mais, comme on le dit, la nuit porte conseil. L'idée de e-Gospel Magazine est venue de mon épouse, puisque chaque fois, elle voyait que j'étais plus ou moins sur mon téléphone en train de scruter l'actualité, essayer de partager des contenus sur ma page personnelle. Et donc, elle m'a juste dit, ben, il faut faire comme ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde. Il y avait une page qui était bien connue, pas citer le nom, il faut faire comme eux en créant une page chrétienne où tu partages des contenus chrétiens pour édifier le monde chrétien. Et donc, sur ces conseils, bon, j'ai décidé vraiment de formaliser les choses. C'est comme ça que e-Gospel Magazine est né et aujourd'hui, en tout cas, on a réussi à convaincre vraiment le monde numérique chrétien sur la toile. Exactement. Alors, Monsieur Ernest Saint-Bénéfice, est-ce que vous avez rencontré des difficultés de la création de votre magazine, qui est aujourd'hui connu, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, 2022? Effectivement, les difficultés, il y en a toujours. Même quand tu es assis, tu ne fais rien, tu rencontres des difficultés parce que le sommeil peut te surprendre. Bon, ça peut t'empêcher de réfléchir. Et donc, à plus forte raison, travailler, c'est être soumis au quotidien à des difficultés. La première difficulté est d'abord communautaire. Parce que quand tu crées une plateforme, ton souci, c'est d'avoir des abonnés. Et donc, tu veilles, tu fais tout ce qu'il y a de possible pour que tu puisses amasser une communauté. Et dans ça, tu mets toutes sortes de contenus, des choses vraiment certainement qui ne sont pas à l'avantage de l'objectif que tu vises. Et donc, en cela, bien évidemment, on a rencontré des difficultés. Les premières difficultés étaient à un certain niveau. Je me rappelle qu'un jour, on a posté une image d'un journaliste qui était bien connu. Bon, le commentaire qui a été mis, il n'a pas apprécié, il a même, en tout cas, il est rentré violemment en contact avec nous. Il voulait en découdre avec, c'était à nos débuts, on était à 6 mois d'existence quand on a eu ce problème. Il a même convoqué ses avocats, voulu vraiment engager les affaires à un certain niveau, mais à la diplomatie, on a su vraiment régler les choses comme il se doit. Et puis bon, après, on a continué notre marche. Et ce qui a été l'autre difficulté qui était liée même à la cible, qui était la cible chrétienne, c'est que beaucoup ne comprennent pas forcément la vision. Et quand une chose naît, chacun vient expliquer, bon, allez-y dans tel sens, allez-y dans tel sens. Donc, quelquefois, on essayait de suivre un peu
les conseils et comme le flot de la mer, on allait dans tous les sens. Arrivé un moment, on s'est dit, bon, là, il faut se décider. Il faut vraiment prendre une direction parce que quand il reçoit un coup de fil, puisque les numéros sont sur le magazine en question, quand tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui te connaît, te dit, bon, mon fils, vraiment, ce que vous faites là, c'est bien, mais ne faites plus ceci, cela. Ça met tout de suite en discuter. Alors qu'à la base, moi, je suis journaliste. Le journaliste, il est impartial. Il traite l'information telle que c'est. Il ne regarde pas l'aspect parti pris ou bien bon. Il ne fait pas de la communication, mais il fait du journalisme. Et quelquefois, vouloir traiter l'information dans son aspect brut, ça gêne certaines personnes. Exactement. Et donc, on sort tout de suite la fameuse phrase qui ressort le plus souvent, vous jugez, vous critiquez, bon, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Même quand on relaie les propos de quelqu'un, d'autres ne comprennent pas, alors qu'ils ne sont pas auteurs de ces propos. Et ce qui a fait notre force au regard de ces difficultés, c'est que nous sommes restés professionnels. Professionnels, pourquoi? On ne travestit pas les propos qu'on met sur la page, on ne travestit pas les images, on ne trompe pas les images, on ne modifie rien. On reste dans notre dimension professionnelle et les choses dans leur nature véridique. Et souvent, quand on présente, ça choque, mais C'est brut. effectivement. Donner l'information telle qu'elle est. Voilà, l'information telle qu'elle est. Quelquefois, c'est difficile à consommer, mais pour finir, aujourd'hui, nous sommes donné un certain niveau de crédibilité. Au point où s'il y a quelque chose dans le monde chrétien, tant que e-gospel n'en parle pas, on se dit, bon, c'est pas encore vérifié. Alors, pour une personne qui aimerait se lancer dans votre métier, à quoi elle doit s'attendre? Bon, le métier de journaliste ou de journalisme, il faut dire que c'est un métier vraiment très complexe. À la base, il faut se faire former. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai démarré les choses sans formation spécifique au préalable parce que j'ai fait les lettres, j'ai eu un master en lettres, option grammaire et linguistique du français à la base. Puis par la suite, j'ai fait un diplôme supérieur de communication et c'est de là qu'est née ma passion. En 2014, quand je faisais mes premiers pas, c'était côté de l'actuel président de l'ANP. Je salue Wow. M. Samba Kone. Donc c'est lui vraiment, avec lui que j'ai fait mes premiers pas. On a créé un journal qui avait un nom insolite, qui était insolite et qui avait un nom insolite. Puis bon, avec les faits divers, on a commencé, après on a créé un magazine de femmes également. Donc c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas. Et c'est par la suite, j'ai eu ma carte, à peine j'ai commencé, j'ai eu ma carte professionnelle de journaliste, puisque j'avais quand même l'expérience, l'écriture y était, l'aptitude y était. Et quand j'ai eu la carte, j'ai continué quelques années en surfant dans une radio confessionnelle ici à Yopougon. Et après cela, je me suis dit, mais il fallait que j'aille à l'école. Et c'est en cela que je suis allé me faire former. Et à peine j'ai fini le diplôme, j'ai eu un prix à Ebony, un prix de la lutte contre l'immigration clandestine à Ebony 2020. Par la suite, il y a eu un second prix, prix Plume Anti-Tabac, prix OMS. Donc, pour dire que si on n'est pas formé, en tout cas, ça sera difficile parce que le récit littéraire qu'on fait d'ordinaire est un récit ouvert où l'orientation ne dépend de rien. C'est la bonne narration, les belles phrases et autres. Mais le récit journalistique, l'écriture journalistique obéit à des règles. Il y a des questions d'ordinaire auxquelles on essaie d'apporter des réponses. Qui a fait quoi, où et quand. Et donc, c'est la base de tout ce que nous écrivons. Quand on a un fait quelque part, on se demande tout de suite qui est concerné, qui est victime. Et donc, après cela, où l'action s'est déroulée, où le fait a lieu, puis quel est le lieu, bon, ainsi de suite. Et donc, c'est la réponse à toutes ces questions qu'on essaie de proposer aux personnes qui nous lisent, qui lisent nos articles. Mais si tu n'as pas fait une formation de base, tu ne pourras pas savoir exactement comment écrire et à quel type de questions répondre en écrivant. Et donc, comme on le dit, nous, on va au plus essentiel, au moins essentiel. Et c'est pourquoi on parle souvent en journalisme de pyramide inversée. Quand on voit la pyramide, le sommet est là, mais nous, on prend partie de la base et le sommet est juste en dessous. On dit qu'on prend le fait, on donne les informations essentielles et puis au fur et à mesure qu'on progresse,
l'information se rétrécit. Il y a d'autres productions qui peuvent demander d'autres styles d'écriture tels que les documentaires et autres, mais l'essentiel de tout ce que nous faisons, c'est la pyramide inversée. Donc, si tu n'as pas fait cela, C'est compliqué, en fait. effectivement très compliqué. On saura tout de suite que c'est un littéraire, ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas de Il n'a pas de formation à la base. Et l'expérience, il puis n'a pas de bon, l'expérience. le point de vue personnel va transparaître. Quand il s'agira peut-être de rapporter un fait sur un litige qui oppose deux personnes, tout de suite le parti pris se fait ressentir. Quand il s'agira également peut-être de faire un compte rendu d'un drame, on saura tout de suite que bon, c'est biaisé parce que les éléments essentiels qu'on doit retrouver dans N'y l'article en sont pas. question, on ne verra pas cela. Donc c'est un Alors, peu ça. ce n'est pas par magie, effectivement, que vous en êtes là aujourd'hui. Et vous avez parlé de formation. Quelle est la formation? Quel est le cursus scolaire qu'il faut suivre pour être journaliste? En Côte d'Ivoire, la loi sur la presse de 2017 le dit clairement, hein, je crois en son article 28, considéré comme journaliste professionnel quelqu'un qui a fait une école, lui donne droit, que ce soit l'enseignement général et autres, lui donne droit à un diplôme de bac+3, ou qui a fait spécifiquement une école de journalisme. Tu vois ici, on a l'ISTC et puis bien d'autres écoles qui viennent en appui à l'ISTC. Mais il faut avoir un niveau bac+3. Et c'est ce niveau-là qui te donne droit à la carte professionnelle de journaliste qui fait de toi un journaliste professionnel. Et donc, pour te délivrer cette carte-là, ce qui suppose à la base, comme la loi le dit, c'est que tu as fait une école en bonne et due forme, et que tu as le niveau bac+3, et puis bon, on peut te délivrer la carte. Et une fois qu'on te délivre cette carte d'identité de journaliste professionnel, d'office, tu es journaliste professionnel. Et aussi dans la pratique, si tu te comportes comme un journaliste paysan ou un journaliste vraiment mal formé, tu retires la carte parce que des sanctions vont suivre. Il peut y avoir des blâmes et tout cela est indiqué dans la loi. Quand on est journaliste, qu'on ne se comporte pas comme un journaliste, qu'on se comporte comme un communicateur ou peut-être un influenceur ou bien peut-être un cyberactiviste, à partir de ce moment-là, n'a pas le mérite d'être appelé journaliste professionnel. Et nous, à e-gospel, c'est ce qui fait notre force. C'est vrai que les gens bavardent, ils crient, ils se plaignent. Mais à un certain niveau, quand ils nous lisent, ils se disent que mais ceux-là, ils sont quand même professionnels. Ils respectent l'équilibre des faits. Et donc, quand ils publient pour X, ils publient pour Y. Et donc, toujours les choses sont équilibrées. Est-ce que, il y a des expériences dans ce domaine qui vous ont marqué? Bien évidemment, dans tout métier, il y a toujours des débuts qui vous amènent quelquefois à vouloir abandonner. Quand j'ai commencé le métier de journaliste, bon, au début, quelquefois tu écris un article et puis bon, on publie dans un journal le lendemain à la conférence de rédaction, on met sur Sanctionne. le banc des accusés Ah. et on te cuisine au maximum. Et puis bon, tu te rends compte que tes fautes ont été lues par toute la nation. Donc, du coup, tu deviens vraiment petit dans tes souliers. Bon, on a vécu de telles expériences, mais on s'est rendu compte que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et donc on a persévéré. Il y a aussi des médias dans lesquels on a tenté de travailler où on était payé très peu, très bas même d'ailleurs, ou même souvent même sans salaire, mais on a persévéré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bon, je crois qu'on a pu se faire un nom. Et donc, il y a beaucoup d'expériences comme ça. Maintenant, dans le cas de e-gospel, on a reçu, je crois, une première plainte une première fois, comme je l'ai dit. Et par la grâce de Dieu, on a pu surmonter cela. Et tout ce que j'ai dit, ce sont des chrétiens, hein, des chrétiens qui veulent en découdre avec nous. Alors que la parole de Dieu peut-être indique le contraire. Et même, puisque nous, on aime la transparence sur la page magazine, on a nos contacts, on ne cache absolument rien. Donc, on a la possibilité de répondre à un appel, de s'excuser ou même de se déplacer, aller vers les personnes pour s'excuser. Mais le plus souvent, les chrétiens, ils procèdent autrement. Quelquefois, le petit faux pas, bon, il faut en découdre avec. Et puis, par la suite, on a une autre plainte d'un autre organe qui a estimé que, bon, on faisait de la diffamation, alors qu'en réalité, il n'était pas question de diffamation. On fait une interview avec quelqu'un et nous, par la suite, on a rencontré la personne, on l'a écouté et puis bon, on a donné sa version. Était pratiquement en déphasage avec ce qui avait été fait. Et puis bon, après, on s'est entendu. Mais l'autre aspect qui est très complexe, bien évidemment, c'est que
on ne maîtrise pas les tempéraments du monde chrétien. Et là-bas, c'est comme c'est l'esprit qui parle. Et donc, pour une petite erreur, ce sont des imprécations. Aller en ivoirien, on te maudit, on te dit des choses vraiment qui ne sont pas bien, mais il faut être psychologiquement fort. Sinon, à Exactement. tout moment, tu peux déprimer, mais on fait face à cela. Parce que imaginez-vous un magazine qui a 100 000 abonnés, 100 000 réactions en quelques minutes quand tu publies quelque chose. Imagine un peu la suite. Mais on fait face à toutes ces réalités, on tient bon. Quelquefois, même tu mets une publication, tu fais à peine 2 minutes d'absence sur la page, tu reviens, mais tu n'en crois pas à tes yeux. Bon, mais ce sont ces réalités qu'on a pu gérer, mais cela ne nous a pas amené à abandonner. C'est vrai que quelquefois, il faut le dire honnêtement, hein, on a envie de liquider la page ou passer à autre chose. Mais bon, on se dit que bon, c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait, C'est ça. il faut continuer. Il faut vraiment la détermination et le Effectivement. courage surtout parce que, imaginez, la réaction de 100 000 personnes, c'est beaucoup. Yes. Alors, monsieur Ernest, Oui. est-ce que ce métier nourrit son homme? Bien évidemment, toute activité qu'on mène à un objectif économique, à la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, 2017-2022, ça fait un bon moment que nous sommes là et on s'en sort, on ne s'en plaint pas. Parce que si on n'y reçoit rien, au regard de ces injures et difficultés que j'ai évoquées à l'instant, imaginez comment je m'empresserai à laisser cette page-là. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. On a des partenaires même hors du pays, la France, le Canada, Londres et autres. Donc, ça nous permet vraiment de nous en sortir. Et je suis heureux d'ailleurs d'avoir été vraiment un précurseur de ce champ-là. Aujourd'hui, je vois beaucoup de pages chrétiennes naître. Il y a d'autres qui viennent piocher des informations chez nous. Ça crée vraiment une certaine fierté à mon niveau de savoir que, bon, j'ai pu vraiment donner l'engouement à d'autres personnes. Et donc, pour conclure, je dirais que ça nourrit son homme. Merci beaucoup, monsieur Ernest. Votre conseil et mot de fin, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, tout simplement, quand vous commencez quelque chose, croyez d'abord en vous. Il y aura certes des difficultés, des obstacles, mais ne baissez pas les bras. D'abord, ce n'était pas prévu que je sois journaliste. C'est vrai, aujourd'hui, après 2 prix au niveau national, je continue d'étudier. Je suis en train de faire mon 3e master en journalisme. Je suis aussi en train de faire l'effort des pieds et des mains pour finir mon doctorat. Jamais. Et puis aussi e-gospel, je projette bien évidemment de voir cela en version papier. Quand vous croyez en vous, vous y arrivez absolument. Je voudrais inviter vraiment tous les jeunes à se faire former. Il ne s'agit pas de se lever un matin, créer une page, parce qu'il y a des pirates. À plusieurs reprises, les gens que je connais sont allés se former pour venir me pirater. Et moi aussi, comme j'ai été formé contre cela, j'ai pu vraiment déceler tout ce qui est ruse pour pouvoir pirater, prendre possession de cette page. Je me rappelle un ami avec qui j'ai commencé, il était dans l'actualité générale. Malheureusement, sa page a été piratée. Moi, je tiens et je résiste toujours. Je voudrais vraiment encourager chacun de vous à vous faire former. Et une fois que vous êtes formé, vous allez y arriver. Et puis bon, n'ayez pas peur des injures, parce que là aussi, on peut dire, c'est un déclic que cela doit vous donner à pouvoir aller toujours loin. Sinon, si on veut voir les injures, Jésus n'allait pas accepter. Aller mourir sur la croix pour nous. Et au moment où il marchait pour aller à Golgotha, les injures ne l'ont pas arrêté dans cette noble ambition qui était de mourir et de nous sauver. C'est pareil pour nous, vous commencez, croyez en vous, persévérez, vous allez y arriver. Je crois que c'est ce que je peux dire à la jeunesse. Une fois que vous croyez en vous, demain ça deviendra une entreprise, vous allez aussi employer d'autres personnes, faire des heureux. Et le mot de fin? Pour terminer cette émission, je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance à ELTV. Que c'est un début qui s'inscrit dans ce que nous venons de dire dans cette émission. Persévérez, vous allez y arriver. Et je crois bien que, comme la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. C'est un faible commencement. Je crois que Dieu va s'en servir pour glorifier son nom. Et pour le dire, certains se demandent, mais on est où? On est situé à Yopougon ici. Comme nous sommes un magazine numérique, là où je suis, le magazine est là. Et à tout moment, on offre vraiment des prestations, des services de qualité. On a pu vraiment aider certains hommes de Dieu à s'en sortir, à se tirer d'affaires, à positionner leur ministère. Et donc, nous sommes à la disposition de tous. Que vraiment, l'évangile avance davantage en cours.
Merci beaucoup, Monsieur Ernest, pour cette C'est moi qui vous expérience remercie. enrichissante. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir échangé avec Monsieur Ernest Saint-Bénéfice, qui nous a donné de précieux conseils qui, bien sûr, vont enchanter plusieurs. Je suis Bénédicte Kéipo. On se retrouve pour une nouvelle émission. À bientôt.